La radio de la communauté, il est en train de neiger à Chicago. Nous sommes au joint de la communauté, bien sûr, avec Jill Lewis. Il était exactement 15h26 à Chicago. La radio de la communauté sur www.congolive11.com. Voilà une musique invitée, donc surprise à ce journal de Jill Lewis, bien sûr. Voilà, nous avons des invitations qui pleuvent déjà sur notre écran, mais attention, nous avons un invité surprise que vous allez découvrir dans quelques instants. Jill Lewis, la radio de la communauté, nous émettons en direct de Chicago. Je vais devoir donc vous faire découvrir mon invité qui est Monsieur Silver Malonga. Alors, salut Silver Malonga. Bonjour Monsieur Jill Lewis. Voilà, vous avez... C'est un plaisir de vous voir cet après-midi à Chicago en pleine neige. Voilà, il est en train de neiger et nous sommes au travail, bien sûr, le travail de la communauté congolaise. Alors, nous sommes là dans un décor un peu particulier, donc à la gare routière de Hinsdale, ici aux USA. Bienvenue donc à tous ceux qui écoutent ce journal de la communauté. Nous attendons donc vos rapports d'écoute sur la qualité du son de cette émission. Monsieur Silver Malonga, consul honoraire de la République du Congo au Midwest, on vous découvre donc sur cette image gros plan de la radio de la communauté. C'est quoi un consul honoraire? Est-ce un ministre du gouvernement de Brazzaville, un ambassadeur? Pouvez-vous dans un premier temps nous décrire les attributions d'un consul honoraire, monsieur Malonga? Bon, une fois encore, merci. Un consul honoraire, c'est un agent, un monsieur qui représente le Congo à l'étranger. Le consul honoraire, comme le nom le dit, il n'est pas payé par le gouvernement. Il représente le gouvernement, il n'est pas payé par le gouvernement. Il est là pour servir les intérêts des citoyens congolais à l'étranger, d'aider en cas de besoin les citoyens congolais de la diaspora. Et aussi, le consulat honoraire est la vitrine du Congo à l'étranger. Donc le consulat honoraire représente en grosso modo le Congo ici à l'étranger aux États-Unis. Voilà, monsieur le consul, la première question que je vais vous poser est celle de la délimitation de votre territoire. Sur quelle zone travaillez-vous concrètement? Bon, le consulat honoraire a juridiction sur 9 États du Midwest. Je vais citer ceux qui me viennent à l'esprit comme je ne l'ai pas sur papier devant moi. Donc les États qui sont du Midwest, les États-Unis, qui sont l'Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Ohio et Iowa. Il y a South Dakota. Et je crois qu'il y a deux autres qui s'ajoutent là que je n'ai pas en mémoire devant moi. Donc ces États sont sous la juridiction du consulat honoraire de Chicago. Alors, donc parmi vos attributions, il y a le problème des visas qui est le problème essentiel. Alors, vous avez déjà commencé à attribuer des visas aux Congolais du Midwest. Quelles sont les conditions requises pour obtenir un visa chez vous? Bon, le visa, on ne l'attribue pas aux Congolais. Le visa, on l'attribue aux étrangers qui veulent aller au Congo. Et bien sûr, les Congolais qui ont la nationalité américaine aussi, non? Évidemment, les Congolais qui ont la nationalité américaine, s'ils veulent aller au Congo sous la nationalité américaine, ils doivent avoir un visa du Congo pour repartir au Congo. Donc, pour ce visa, les conditions sont simples. Il faut faire une demande de visa, avoir 2-4 photos d'identité et avoir l'itinéraire, c'est-à-dire le billet aller-retour des États-Unis au Congo, du Congo aux États-Unis, et avoir des frais de visa qui s'élèvent à $200 par individu. Voilà, donc nous sommes là sur les conditions d'attribution du visa. Alors, vous êtes de la communauté de Chicago, vous venez aujourd'hui d'entretenir cette communauté. Est-ce que vous pouvez revenir succinctement sur les axes de cette réunion d'information et de sensibilisation de la communauté congolaise, monsieur Malonga? J'ai eu à rencontrer les membres de la communauté congolaise de Chicago ce matin, à Chicago, précisément à Evanston. Nous avons discuté de pas mal de points, mais le point essentiel qu'on a voulu aborder, c'était que j'ai fait un voyage au Congo et je me suis acquéri des lois qui sont disponibles aux Congolais de l'étranger.
Donc j'ai repris ce texte, je les ai emmenés avec moi, j'ai fait des photocopies et j'ai publié ces textes aux membres de la communauté. Il y avait 3 textes. Le premier texte, qui est un texte de loi, qui consistait à parler des rapatriements de la dépouille mortelle d'un Congolais décédé à l'étranger au pays, au Congo. Et la deuxième loi regardait la création d'entreprises pour les membres de la diaspora de l'étranger qui veulent aller exercer une activité commerciale au Congo. Et la troisième loi, pour enchaîner, c'était, il y a une loi que le gouvernement congolais a remis en place pour protéger tous les citoyens congolais qui sont à l'étranger, qui sont subis à une juridiction judiciaire, s'ils sont poursuivis d'une façon judiciaire auprès des tribunaux de l'étranger. Le Congo assiste ces citoyens congolais à faire face à cette démarche-là. Donc le Congo met en place les avocats, des avocats qui sont de la juridiction de là où le Congolais se trouve, et ils assistent d'une façon ou d'une autre à l'accompagner dans cette démarche-là. Donc de ça qu'on a discuté ce matin, M. Djengile aussi. Voilà, venons-en sur pièce. Donc vous avez là cité 3 aspects essentiels. Pouvez-vous en quelques 60 secondes nous parler du premier aspect qui concerne le rapatriement des corps? Le rapatriement des corps, vous savez, la mort c'est le commun des humains. Chacun de nous un jour ou un autre va appeler à mourir. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer et qu'il faut en parler. Qu'est-ce qu'on va devenir après qu'on est décédé. Donc du coup, le gouvernement avait pensé à mettre en place que tous les Congolais, ou chaque Congolais, s'il est décédé à l'étranger, il a droit à revenir au pays, à revenir au bercail. Et le gouvernement prend en charge le rapatriement du corps. Mais pour que ça se passe bien, il y a des pièces qu'il faut fournir. Donc j'ai mis à la disposition ce texte et toutes les pièces qui sont requises pour construire le dossier, pour que chacun de nous sache ce qu'il doit faire et ce qui est demandé, pour que ce jour-là, quand le cas arrive, qu'on ne soit pas surpris et qu'on soit préparé. Alors pour terminer sur cet aspect, M. Malonga, nous avions constaté, pas avec vous bien sûr, avec le consulat de Washington, qu'il y avait un distinguo que les gens faisaient, notamment sur la nature des corps ou des individus. Il y a des individus qui avaient été, dont les corps étaient financés par le gouvernement et d'autres ne l'étaient pas. Nous espérons que vous serez rigoureux dans l'appréciation des cas qui vous seront soumis. Cette loi, en la regardant, dans les textes, c'est pas distingué qui doit être financé, quel corps qui doit être financé par le gouvernement et quel corps qui ne doit pas. La loi dit que chaque Congolais, n'importe quel Congolais, qu'il soit un agent de gouvernement, qu'il soit un Congolais libéral qui n'exerce pas avec le gouvernement, mais du fait d'être Congolais, le Congo prend en charge le rapatriement mortel de ce Congolais au pays. Donc il n'y aura pas de parti pris et la loi est là, on va l'appliquer comme elle est là. Alors, dois-je rêver qu'il est si facile pour moi d'aller faire du business au Congo? Dans quelle mesure? La mesure que vous êtes Congolais de la diaspora, vous voulez repartir, vous avez appris à l'étranger, vous avez eu des connaissances, mais vous voulez bien repartir au pays, exercer ou bien donner la possibilité à avoir une activité financière ou commerciale au pays. Mais vous n'êtes pas obligé de repartir physiquement au pays pour le faire depuis là où vous êtes à l'étranger avec le concours du consulat. Vous construisez le dossier de votre entreprise, vous payez les droits et on vous donne l'identité matricule de votre société et le registre de commerce de votre société. Du coup, vous pouvez gérer votre société depuis l'étranger et si vous voulez bien, vous pouvez aussi repartir au pays. Regardez ce que votre société fait. Donc c'est ce que la diaspora doit en profiter de ces genres de lois qui sont disponibles pour eux. Voilà, nous terminons donc sur ce point avec la protection des citoyens. Nous savons que beaucoup de nos amis citoyens ont des problèmes ici de visa,
de papier, j'allais dire, avec l'immigration. Nous avons ceux qui sont dans les geôles. Comment allez-vous faire pour aider les Congolais? Vous avez toute la région du Midwest à gérer. Alors revenez, M. Malonga, succinctement sur les moyens juridiques que vous avez pour aider les Congolais du Midwest. Bon, les moyens juridiques qui sont à notre disposition, comme je l'ai dit tantôt, il y a une loi qui est en place. Donc tout citoyen congolais qui a des problèmes judiciaires, qui fait face à des poursuites judiciaires ou bien qui veut entamer des dossiers judiciaires, qui n'a qu'à contacter le consulat et le consulat va mettre à sa disposition les moyens qui lui sont donnés et transmettre ce dossier au niveau de l'ambassade afin que ce Congolais soit assisté de toute entièreté dans cette démarche judiciaire. Alors parlons de quelques aspects que vous avez abordés ce matin avec les amis de la communauté de Chicago. Je voudrais épingler un aspect tout simple, celui des bourses par exemple. Vous avez au Congo-Brazzaville des étudiants qui veulent bien poursuivre leurs études ici. Est-ce que dans le cadre, je rappelle que vous avez signé des accords de jumelage déjà avec la mairie de Bolingbrook, est-ce que vous avez là une fenêtre qui vous permet de faire venir ici aux USA des élèves congolais pour poursuivre leurs études? Oui, nous avons eu un protocole de jumelage avec la ville de Bolingbrook et Brazzaville à travers le consulat. Dans ce protocole d'accord, il y a eu une rubrique qui s'intéresse à l'éducation. Donc il y a des échanges des étudiants qui se feront entre le Congo et les États-Unis en utilisant le protocole de jumelage. Et il y aura les universités des États-Unis qui vont s'engager à prendre un nombre d'étudiants à leur charge et vice-versa, il y aura des étudiants américains qui vont repartir, qui vont aller au Congo pour aussi étudier sur place. Et c'est ce mécanisme qui sera en place qui va aider à certains étudiants qui sont au Congo de venir étudier ici. Quels sont les critères de sélection qui vous permettront de faire venir ces élèves ici? Bon, les critères de sélection vont d'abord dépendre des universités. Vous savez, vous êtes aux États-Unis, chaque université, ils ont des critères de sélection pour être admis dans ces universités. Mais le critère le plus flagrant, c'est la langue. Donc ces étudiants, quand ils vont venir ici, ils doivent être capables de manipuler la langue anglaise. Sinon, ce ne sera pas possible pour eux de prendre des cours. Donc ce sera l'un des critères. Les autres critères, c'est par rapport au niveau d'éducation que l'étudiant a. S'il va aller en études supérieures, donc ça sera soit il doit avoir une licence ou bien une maîtrise et continuer en doctorat et en PhD. Voilà, je rappelle que nous avons un invité surprise à ce journal de la communauté, M. Sylvain Malonga, qui est le consul honoraire de la République du Congo au Midwest. Alors, M. Malonga, nous allons bientôt nous séparer, mais je voudrais aborder la question notamment du social. Alors, notamment la question culturelle, j'allais dire. Alors, vous avez pris l'habitude d'organiser des fêtes pendant la célébration de l'indépendance du Congo plusieurs fois, à titre individuel, je le signale. Est-ce que vous avez, dans le cadre des activités de votre consulat, pensé à cela? Oui, dans le cadre du consulat, cette année, nous allons organiser la fête de l'indépendance, la fête du 15 août, qui sera organisée par le consulat ici à Chicago. Donc d'ici peu, on va informer tous les membres de la communauté où sera la fête et comment ça va se passer. Entre-temps, je voulais aussi signaler que le consulat honoraire de Chicago organise un festival africain de musique. C'est un festival qui sera tenu ici aux États-Unis. Et pour cette occasion, nous avons invité l'orchestre Extra Musica du Congo qui fera partie de la première édition du festival. Une fois les dates sont arrêtées et les modalités sont conclues, on va annoncer à toute la communauté congolaise des États-Unis et de Chicago de prendre part à ce festival. Il n'y a pas d'autres orchestres prévus? Il y en a beaucoup là-bas au Congo, non? Oui, pour l'instant, Extra Musica, c'est la jeunesse, c'est l'orchestre qui représente le Congo en cette édition. Et peut-être dans d'autres éditions, il y aura d'autres orchestres qui vont s'ajouter. Mais on peut aussi signaler, nous aurons des orchestres qui viendront du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et tout ça là, c'est pour célébrer notre africanisme. Alors pour terminer, M. Malonga, est-ce que vous pouvez
nous dire, revenir sur les conditions d'attribution des visas, notamment si vous allez à terme installer un bureau, par exemple à Chicago ou à Downtown, pour faciliter l'obtention de ces visas. Pour l'instant, on n'a pas de projet d'installer les bureaux à Downtown parce que le consulat honoraire n'a pas un budget défini par le gouvernement. Nous travaillons au volontarisme et en ce moment, on n'a pas assez d'argent pour prendre des locaux, pour avoir des bureaux au centre-ville. Mais je peux dire, avec l'Internet, nous avons un site Internet où chacun peut y aller et prendre des renseignements, comment avoir le visa. Ou bien vous pouvez appeler, le numéro du consulat, c'est le 630 417 94 17. Je répète, 630 417 94 17. Vous prenez un rendez-vous au consulat et vous venez faire votre demande de visa et on vous l'attribue sur 24 heures. Alors, M. Malonga, je rappelle aux auditeurs que vous êtes également l'un des plus anciens sponsors de la radio, mais vous nous avez déjà oublié et que la radio n'émet plus depuis plusieurs mois, M. Malonga. Non, pour cela, on va mettre la main dans la pâte. La radio doit fonctionner, donc on va régler ça après l'émission. Alors, pour nous quitter, est-ce que vous avez une dernière intuition des aspects sur lesquels vous voulez insister avant de partir? Non, ce que je voulais insister, c'est vous dire à tous les Congolais que le consulat est ouvert. Depuis que nous avons commencé, on avait fait l'inauguration, on avait fait appel à tous les Congolais de la région de venir. Les Congolais qui étaient disponibles sont venus. Et depuis là, on se met au travail et on a pu réussir à faire le jumelage entre Brazzaville et Bolingbrook, ce qui fait partie des réalisations du consulat. Et nous voulons que chacune puisse contacter le consulat, quel que soit le souci qu'ils ont, et on va trouver une solution à leurs problèmes. Voilà, donc vous n'avez pas eu de questions des auditeurs. Merci donc de votre disponibilité. C'était Sylvain Malonga, consul honoraire de la République du Congo ici au Midwest. Alors merci d'avoir été l'invité de ce journal de la communauté du Jean Lewis. À nous revoir, M. Malonga, peut-être le week-end prochain. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout moment, je fais partie de la maison. À tout moment, je peux venir et discuter avec les auditeurs. Voilà. Merci.